Bonjour, bienvenue sur la vidéo DJ Stuff. Aujourd'hui, je vous présente le Reloop Mixtour. C'est un contrôleur MIDI. Donc, il a été fait en partenariat avec Algoriddim sur leur logiciel DJ 2. Mais il est tout à fait possible de le brancher sur un autre logiciel et de faire du mapping ou trouver un mapping existant. C'est comme d'habitude avec les périphériques MIDI. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur tous les logiciels qui l'accepteraient, sauf logiciels qui auraient besoin vraiment d'une certification. Donc, dans la base de données de l'éditeur du logiciel, etc. Mais bon. C'est le cas de 1 ou 2 dans toute la partie logicielle, donc il y a moyen de l'utiliser sur d'autres softs. En tout cas, là, la vidéo qu'on va faire aujourd'hui est tournée autour de Algoriddim DJ avec le Mixtour. Donc il est totalement plug and play. En plus, un câble est livré, que je vous montrerai à la fin pour les connectiques. Il est livré avec le Mixtour, vous permettant de brancher votre iPad. Et ce qui est bien, c'est qu'il recharge en même temps. Il y a l'envoi de données et aussi la recharge de l'iPad. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter d'acheter un autre truc à côté. Il n'y a pas d'adaptateur. C'est livré avec et au moins, c'est voilà. Et c'est plug and play. Vous le branchez et ça fonctionne. Je l'ai tourné un peu légèrement pour qu'on l'ait directement sur une autre caméra pour que vous puissiez voir un peu toutes les manips que je fais quand je vais faire les manips sur l'écran. On va voir la partie navigation et ensuite la partie mixage. Donc c'est quelque chose en fait que vous pouvez jouer tout de suite avec sortie du carton. Vous pouvez aussi le brancher avec d'autres platines si vous le souhaitez. Je crois que Algoriddim DJ sur ordinateur avec lequel il est aussi compatible peut avoir plusieurs périphériques. Donc vous pouvez très bien mettre des platines en mode un peu ce qu'on peut appeler ID, donc plug and play aussi. Et faire la partie haute Q, loop, etc. sur le Mixtour. Les EQ pareil, donc le considérer comme table de mixage plus haute Q et effet. Et les deux platines si vous avez besoin d'un jog, etc. Mais en tout cas, vous pouvez utiliser directement tout de suite sortie de la boîte. Alors, je ne l'ai pas dit aussi au début de la vidéo, enfin, on est toujours un peu au début de la vidéo, mais Algoriddim, vous savez qu'il y a aussi si vous avez un compte Spotify et qu'il y a un internet qui traîne dans le coin, vous pouvez très bien piocher tous vos morceaux qui sont disponibles sur Spotify. Donc ça c'est assez pratique, mais il faut une connexion internet. Et deuxièmement, par contre, vous ne pouvez pas enregistrer votre mix, c'est des raisons de droit, etc. Mais bon, ça n'a rien à voir avec Reloop Mixtour, ça a à voir avec Algoriddim, mais au moins c'est bien de le citer, comme ça au moins vous savez que vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément des morceaux dans votre iPad. Si vous avez une connexion Wi-Fi là où vous êtes, bar, club, etc., ou chez vous, prenez la connexion Wi-Fi, mettez votre compte Spotify et vous pouvez piocher dans tous les morceaux qui se trouvent dessus. Voilà, donc la partie de navigation, c'est tout simple. Vous appuyez sur la molette qui est ici. Je me penche un petit peu pour regarder en même temps l'iPad parce que je ne le vois pas. Vous pouvez donc parcourir. Donc là, j'ai mis qu'un seul morceau. Donc là, c'est les playlists. Hop, le morceau 51 qui concerne la vidéo. Et ensuite, j'appuie sur load à gauche ou à droite selon si vous voulez mettre sur le deck de gauche, d'un ou droite. Donc là, ce qui nous concerne, c'est le deck de gauche. Il part directement en lecture. Sauf si vous avez mis l'auto-cue. Bon là je l'ai pas mis parce que j'ai téléchargé les DJ directement pour la vidéo. Et ensuite c'est parti. Donc ça c'était point de vue navigation. Donc vous pouvez la réafficher. Ou même carrément au niveau tactile avec vos doigts. Vous appuyez sur l'écran. Paf, vous quittez ou hop, vous appuyez sur la playlist. Et voilà. Avec la petite note qui se trouve ici. J'ai fait exprès là de cacher les platines avec les decks d'effets ici à gauche et à droite. Bon à droite on s'en fiche un peu parce qu'il n'y aura pas de morceau qui tournera. Mais pour vous montrer en fait la partie effet, parce que vous avez des contrôles directs, mais à l'affichage si vous faites ça, vous allez pouvoir faire un effet mais vous n'allez pas voir quel effet c'est, etc. Donc pour pouvoir les régler directement depuis le Mixtour mais pouvoir avoir un visuel, affichez-les comme ça. De toute façon vous savez qu'il y a un Vidim qui tourne derrière. Voilà. Donc à la lecture, le premier point Q, le bouton play. Comme il n'y a pas de... Comment dire qu'il n'y a pas de partie... alors, soit l'analyse est parfaite du morceau, etc. Donc vous pouvez le faire, il va s'adapter directement à la grid. Ou soit vous avez une analyse qui est un petit peu foireuse. Ça peut arriver et vous avez besoin de placer le point Q directement. C'est tout simple. Hein. Vous faites Q... Enfin, vous êtes play, pause. Vous revenez au-dessous du point qui vous intéresse avec le doigt comme on le ferait sur un vinyle. Vous appuyez sur Q et ça l'enregistre. Au cas où la grid est parfaite, vous faites, au lieu de Q ici, vous faites set grid direct et ça va se snapper directement sur la grid qui a été analysée par le logiciel DJ. Voilà, le bouton sync qui vous permet de caler deux morceaux en même temps. Bouton play on a vu. Bouton loop ici, on va voir ce que ça donne parce que
je sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez des petites écritures ici, C1, C2, C3, qui correspondent au Q ou hot Q, ça dépend comment, qui sont ici. Et là, je sais pas ce que c'est dire la lettre T, enfin bon bref, la lettre T va vous faire tout ce qui est écrit en haut à gauche des lettres, donc loop, sync, Q, play. N'oubliez pas aussi qu'il y a des sous-écritures juste en dessous des boutons, avec le bouton Shift qui est ici. Et donc le bouton C ici va vous faire tous les Q qui se trouvent ici. Donc on va déjà faire la partie T et ensuite la partie C. Donc la partie T, donc on a vu Sync, Q, Play. La partie Loop. Donc là c'est la boucle qui a été faite dès le départ. Si je retire et que je fais Shift, Half Loop, il va me mettre divisé par 2. Si je fais x2, x2, il va faire 2 fois et encore 2 fois plus long. Vous comprenez le principe. Donc là je fais 1, 2, 3, il va m'en faire une très courte. Et je peux aussi l'éditer en lecture. Je l'agrandis et je la reprends. Voilà, c'est tout simple. Si je vous ai dit, ça cale deux morceaux en même temps. La partie EQ, donc il y a un gain. Alors ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la partie mixage, enfin de la partie vue-mètre, vous avez une LED voilà, orange qui vous indique, alors une LED rouge pour le Other, mais on va pas y aller, et une lettre orange qui vous permet vraiment de bien régler. Alors je vais juste baisser un peu mon master au niveau de l'enregistrement et au niveau de l'enceinte, qui vous permet vraiment de bien régler vos EQ à chaque morceau, vos gains, pardon. À chaque fois que vous allez mettre un morceau et ne pas avoir un mix complètement avec que des trucs petits comme ça, gros, petit. Vraiment, voilà, vous allez pouvoir bien régler. Les EQ. Alors je crois que c'est en mode cut, voilà, c'est pas un kill total. Il reste un petit résiduel, mais ça c'est propre à DJ. Peut-être que c'est éditable, j'ai pas regardé, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce logiciel, donc je peux pas vous dire. Bon, réglage du master pour le volume général du mixtour. La partie effet, donc vous avez un filtre en accès direct, qui est celui qu'il y a dans DJ, hein, sauf que là vous l'avez en accès direct. La petite LED bleue vous sert à vous dire qu'il est en action, donc au milieu, voilà. Et vous pouvez ajouter les effets, c'est pour ça que je vous ai montré ici, les effets qu'on voit ici, que je peux choisir en faisant Shift FX. Donc là on avait un Quick Delay, truc dans le genre, ouais. On va faire le Space Flanger, que je peux ajouter aussi au filtre. Donc vous pouvez très bien appuyer ici avec votre doigt et puis choisir un autre effet, par exemple le Quick Delay que j'avais là, ou très bien le faire directement sur Shift FX depuis le mixtour. Bon, load, etc. on a vu. La pré-écoute. Donc vous pouvez écouter les deux, l'un ou l'autre. Et vous avez l'opportunité aussi, avec le volume du casque ici et la partie Q-Master, de basculer entre ce que vous allez pré-écouter comme ça, ou ce que vous écoutez directement master comme le public. Le fader, crossfader. Les courbures, je pense, les courbes on peut les changer directement sur le logiciel. Et j'ai pas testé avant la vidéo, mais il y a un fader start ici. Peut-être que ça va fonctionner. Non, j'étais sur le bouton back, pardon. Ah oui, donc ça fonctionne bien. Peut-être sur le crossfader. Non, que sur le fader. Ouais, que sur le fader. Donc un fader start sur chaque piste, ça peut être pratique. Et donc, on avait parlé de la partie T, on va voir la partie C. Donc, concernant les OQ, sont au nombre de 4 par platine. Vous les activez en appuyant, quand vous le souhaitez, sur le bouton correspondant. Par exemple ici. Autant de fois vous appuyez, autant de fois vous le répétez. Vous avez le visuel aussi ici, sur le vinyle. Petit point bleu là. Hop là. Et vous les effacez avec le bouton Shift.
Et je crois... Ah oui, j'étais pas sur la partie T. Hop. Et j'ai fait le tour. On va regarder les connectiques. Donc c'est tout simple. Je vais juste éteindre. Hop. Et enlever l'iPad. Hop là. Donc les connectiques. Oui, il y a tout qui tourne. C'est que des câbles. Hein. Alors sur la partie arrière, vous avez donc le dock spécial avec le câble qui est livré avec pour la partie iPad, pardon. Un câble USB qui est livré aussi avec, et donc le port USB pour le brancher sur l'ordinateur, pour tout autre logiciel qui serait compatible MIDI, et bien entendu pour algorithme DJ mais sur ordinateur. La sortie master, l'alimentation, et ici, hop, la partie casque, et ici, ah oui on l'a pas dit dans la vidéo mais bon vous doutez à quoi ça sert, c'est un petit switch où il y a marqué Master PFL LED Meter, donc en fait les vumètres, qu'on voyait ici, vous pouvez avec ce petit bouton voir si c'est la pré-écoute ou le master en stéréo bien évidemment. Voilà, c'était le mix tour de chez Reloop. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions autour de produit, comme d'habitude, je vais lâcher ce câble là parce que je ne vais pas le tenir pendant 3 heures. Top. Vous pouvez poser vos questions directement en dessous de la vidéo YouTube, sur l'article qui sera mis prochainement, ou sur Facebook au moment où je vais mettre la vidéo, que je vais ajouter la vidéo aussi sur un petit message Facebook. Merci beaucoup d'avoir suivi celle-ci et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.